Gente dame, gente sieur, je te salue. Aujourd'hui une vidéo, j'avais vraiment beaucoup de réticence à la faire parce que le sujet est quelque peu délicat. Il pourrait heurter certains dans leurs croyances, mais c'est sur demande. C'est suite à un petit post que j'avais fait, hein, je vous l'affiche là quelque part. Et suite à ce petit post, vous avez été plusieurs à me demander d'en faire une vidéo. Donc je m'exécute. Mais sachez, avant de venir m'incendier dans les commentaires, hein, pour ceux qui seraient heurtés, que tout ce que je vais exprimer ici, gardez bien à l'esprit que c'est juste une supposition, une hypothèse, un questionnement, une possibilité, mais ce n'est en rien du tout une vérité. Hein. Ici, je ne vous annonce pas quelque chose, une vérité, c'est juste une supposition, tout simplement. Et je vous partage cette supposition parce que vous me l'avez demandé, quoi. Mais après, chacun en fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, le préambule étant fait, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, si on regarde bien, si on veut vraiment être objectif et regarder les choses avec objectivité, on peut se rendre compte que finalement, Satan, on ne le trouve pas dans les minéraux. Satan, on ne le trouve pas non plus dans les végétaux. On ne le trouve pas non plus dans les animaux, finalement. On le trouve que dans l'homme, en fait. Si on veut être objectif, qu'on regarde, hein, les minéraux n'expriment pas Satan, les végétaux non plus, et apparemment les animaux non plus. Il n'y a vraiment que l'homme qui l'exprime, quoi. Donc, partant de ce constat, il se pourrait donc bien que Satan, ce ne soit pas une entité, mais plutôt une tendance, un état d'esprit, une façon d'être, qui ne concerne apparemment que l'homme, hein, puisque les minéraux ne l'expriment pas, les végétaux non plus, et apparemment les animaux non plus. Donc si ça ne concerne que l'homme, et puis que ce serait plutôt une tendance, que l'homme aurait, hein, pas tous, hein, il y en a qui sont plus côté christique que satanique, quoi. Mais on se rend compte que quand même, ça concerne essentiellement l'humain. Regardez dans le monde, hein, dans toute l'histoire de l'humanité et encore aujourd'hui, hein, le vol, le viol, le mensonge, les génocides, les guerres, la barbarie, la cruauté, bah, tout ça, ça ne concerne pas ni les minéraux, ni les végétaux, ni les animaux, mais essentiellement l'être humain. Sur Terre, il n'y a que l'être humain qui a toujours fait preuve de barbarie, de mensonge, de cruauté, des génocides, des guerres et tout ça. Cette tendance que serait Satan, qui ne se manifeste apparemment que dans l'homme, si ce n'est pas une entité mais que c'est une tendance, ça voudrait dire que, contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est que Lucifer, qui est censé être le porteur de lumière, vous savez, on nous fait croire que Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il a chuté et il est devenu Satan. Mais en fait, si donc, comme on vient de l'exposer, si admettons que Satan n'est pas une entité, mais plutôt une tendance qui concerne l'être humain, ben, il se peut que Lucifer, le porteur de lumière, en fait, il ne soit pas Satan, il soit bien différent, et que lui, peut-être, c'est une entité angélique, j'en sais rien. Parce qu'en plus, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que tous les lucifériens, hein, souvent des sociétés secrètes, hein, genre la franc-maçonnerie et d'autres, si tous ces gens qu'on soupçonne de garder du savoir qu'ils ne nous donnent pas, qui ont des savoirs, des connaissances qu'ils ne partagent pas, et puis si eux sont lucifériens, c'est qu'il y a peut-être bien une raison. Et ils sont peut-être lucifériens, mais pas forcément sataniques, avec tout ce qu'on est en train d'exposer aujourd'hui. Donc en gros, ce Lucifer, porteur de lumière, ben, il se peut que ce soit vraiment le porteur de lumière et non pas de la fausse lumière, comme on a tendance à dire. Et que s'il s'est rebellé contre quelqu'un, c'est peut-être pas Dieu la source, mais plutôt Dieu le démiurge, celui qui juge, qui condamne, et puis qui nous aurait créés dans sa propre création qui ne concerne que lui finalement et sans forcément nous demander notre avis, quoi. Donc il est possible, tout ça je vous dis bien, c'est toujours qu'une hypothèse, il est possible que si Lucifer n'est pas Satan, qu'il soit bel et bien le porteur de lumière, eh ben lui il se soit rebellé contre le faux Dieu, le démiurge. Après, peut-être que l'état profond, tout ça, hein, pour bien nous matricer, ils nous ont raconté autre chose, une autre version des faits.
pour nous tromper, pour nous garder dans l'ignorance finalement. Et si on part de ce principe-là, il se pourrait que ce porteur de lumière, c'est soit le Christ, c'est soit celui qui se soit incarné il y a plus de 2000 ans en Jésus. Il est possible que Jésus, c'était Lucifer incarné qui venait nous montrer la voie pour nous délivrer nous aussi du démiurge, en gros quoi. Et puis nous ramener au vrai Dieu, la source qui est en nous, dont nous sommes manifestation. En fait, pour nous réveiller tout simplement, hein, pour nous réveiller et nous éveiller quoi. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était juste ça l'hypothèse, c'est que comme on peut constater objectivement que Satan n'est pas en toute chose, mais principalement dans l'homme, c'est que finalement c'est peut-être pas une entité, mais plutôt une tendance, un état d'être, un état d'esprit qui concerne que l'homme. Et si c'est pas une entité, ça peut pas être Lucifer. Et donc si il y a bien un Lucifer porteur de lumière, qui se serait rebellé peut-être contre le démiurge, plutôt que, comme on veut nous le faire croire, contre Dieu, source, il se pourrait que ce soit aussi ce même Lucifer porteur de lumière qui soit en fait le Christ depuis toujours, et puis qui se soit incarné en Jésus pour nous montrer la voie, pour nous libérer, nous aussi, de la matrice. Donc voilà, mesdames et messieurs, simple petit exposé, on va faire court aujourd'hui finalement, mais je vous invite à penser à tout ça, hein, à regarder de votre côté, à y réfléchir, hein, parce que c'est une réalité que Satan, apparemment, on le trouve que chez l'être humain, en tout cas dans ce monde, sur cette terre, quoi. Et donc si c'est le cas, c'est à nous aussi de nous en débarrasser. Et puis pour nous en débarrasser, il y a assez de gens qui nous ont montré la voie, hein, le Christ, mais le Bouddha, et puis d'autres, hein, d'autres grands sages, quoi, des saints, etc. Donc voilà, c'était une simple supposition, je rappelle bien. Donc si cette hypothèse vous heurte, sachez bien que c'est pas, j'annonce pas une vérité là, je pose question simplement. Donc voilà. Bon si vous avez des réflexions à ce sujet, n'hésitez pas sous la vidéo dans les commentaires. Hein. J'aime bien l'interactivité moi sur cette chaîne. Comme je vous répète souvent, c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne à nous tous quoi finalement. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce qui va bien pour les algorithmes YouTube, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sans oublier la petite cloche des notifications, et puis partagez sans compter la vidéo si vous pensez qu'elle est pertinente, que le propos est pertinent pour au moins poser question, amener à réflexion. Et puis voilà, si ça peut intéresser d'autres, n'hésitez pas à partager partout sur les réseaux sociaux, parce que moi j'ai du mal à gagner en visibilité, dans le sens où je suis pas mal shadowban apparemment, mais comme je vous disais, toujours gagner en visibilité, c'est pas pour faire le buzz, c'est juste pour que, c'est pour peut-être que si ça peut aider, faut partager pour peut-être aider, c'est le simple, humble objectif de ces vidéos, de cette chaîne. Mais peut-être ça aidera pas, tant pis. C'est pas grave quoi, on aura tenté de partager quelque chose, des réflexions, des questionnements. Tout simplement mesdames et messieurs, voilà. Merci beaucoup, à ciao, bye.